Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19 h. Merci de votre fidélité. Notre invité ce soir sera le président de la CGPME, Saïd Bastoua, qui nous rejoindra avant la fin de ce journal. Mais d'abord, voici les titres de la journée. Et à la une de l'actualité, cette nouvelle réunion de crise à la CIM. Ce matin, Mahmoud Aziari a une nouvelle fois réuni les entrepreneurs de Mayotte afin de les informer de la situation économique de la CIM. Ils étaient venus nombreux pour avoir des explications sur le retard de paiement de la société immobilière de Mayotte. Le directeur a déjà lancé à plusieurs reprises des appels au secours. Une action va être menée demain par les entrepreneurs de l'île. L'unité territoriale d'action sociale de Chiconi était bien en grève ce matin. Comme promis, de nombreux bus ont déposé les agents devant le conseil général. Les drapeaux de la CGTMA étaient de sortie. Les agents sont-ils satisfaits après cette première journée de mobilisation? On fait le point. Et puis après ceux d'Ama et de Kahani, le nouveau quai de transfert des déchets des Badamiers a été livré ce matin. Le président du conseil général, maître d'ouvrage, a visité le site en présence des parties prenantes du projet. L'occasion pour lui de souligner les efforts fournis en faveur d'une meilleure gestion de déchets. Et puis avant de développer ces titres, on revient donc sur cet accident qui est survenu hier au niveau du Barakili. On rappelle qu'une femme, une conductrice d'un deux roues, était gravement blessée. Nous avons plus d'informations. La dame va beaucoup mieux. Elle a été opérée dans la nuit. L'enquête, quant à elle, se poursuit. On rappelle que plusieurs témoins ont vu ce qui s'est passé et plusieurs versions s'opposent dans cet accident de circulation. Décidément, la crise est loin d'être terminée à la société immobilière de Mayotte. Ce matin, Mahmoud Aziari a réuni encore une fois les entrepreneurs. Pour certains, cela fait 4 mois qu'ils sont en attente d'un paiement. Des entrepreneurs qui se préparent aujourd'hui à bloquer Mamoudzou dès demain. Shakila Issouf et Fred Souleymana. Nouveau point entre le patron de la CIM et les entrepreneurs locaux. Mahmoud Aziari tente une nouvelle fois de faire comprendre aux chefs d'entreprise pourquoi les règlements de leurs factures n'ont toujours pas été payés. Les mots complot et machination sont lancés. Pour beaucoup de participants, quelqu'un veut la tête du directeur de la société immobilière de Mayotte. Si on meurt tout de suite là, c'est qui Mayotte 2025? Ça ne sera même pas nous. Ça sera d'autres personnes qui vont venir de je ne sais où. Ok? Donc nous, il faut qu'on existe. Comme là, tout de suite là. Qui ne viennent pas nous parler de Mayotte 2025 alors qu'ils nous laissent mourir là, aujourd'hui. Il y a 4 mois de là. T'en as plein qui sont faits. Que les gens ne mangent pas, les ouvriers, ils souffrent. Et aussi que nous. Et aussi, la CIM, il y a des mises en demeure qui sont derrière là. Il y a même un conseil général qui est passé là, il nous a dit « Ah putain, vous existez ». Comme si on n'existait pas avant. Ça me donne la honte. Ça veut dire les entrepreneurs à Mayotte, le conseil général ne savent pas qu'il existe. Une situation qui dure depuis plusieurs mois. Les chantiers sont majoritairement à l'arrêt, les travaux n'avancent pas, les entrepreneurs ne peuvent plus payer leurs salariés, les factures traînent. La CIM doit par exemple 60 000 € à Saïd Yahya Belhadji, responsable de Kaya SARL. Le problème était le blocage et aujourd'hui on ne sait pas quand est-ce que ça va être débloqué parce qu'on ne sait pas qui bloque. Malgré qu'ils ont tapé toutes les portes, ils ont proposé toutes les solutions, ils ont répondu à toutes les exigences qu'on leur a demandées. On trouve qu'aujourd'hui, c'est devenu un peu enfantin que quelqu'un a décidé de bloquer sans savoir qui c'est et sans le dire pourquoi. Bloquer toute l'économie de Mayotte, faire une marche pacifique, la question a été abordée par les chefs d'entreprise. Le rendez-vous est d'ores et déjà donné pour demain. Des entrepreneurs qui normalement devraient donc bloquer Mamoudzou. Saïd Bastoua, bonsoir. Bonsoir. On rappelle donc que vous êtes le président de la CGPME. Vous n'étiez pas à cette réunion entre le directeur de la CIM et les entrepreneurs. Pourtant, c'est une crise qui touche la CIM, donc c'est une crise qui touche également la CGPME et l'économie en général. Oui, évidemment. Nous n'avons pas été invités en tant qu'organisation patronale. Bon, j'ai compris que le message était plutôt destiné aux chefs d'entreprise qui travaillent avec la CIM. Nous avons quelques adhérents à la CGPME qui travaillent avec la CIM. Mais bon,
n'étant pas évité, on ne s'est pas présenté, bien évidemment. Alors on l'a vu, hein, ces propos d'entrepreneurs, ils nous laissent mourir, ils ne savent pas qu'on existe. Les entrepreneurs qui se sentent donc mis à l'écart, oubliés. 2025, ce ne sera pas avec nous. C'est vrai qu'on a l'impression vraiment que c'est un cri du cœur. On n'en peut plus. Les entrepreneurs, finalement, vont décider demain de s'exprimer enfin. Alors, je regrette par contre à ce que ces chefs d'entreprise veulent régler le problème tout seuls, alors que nous savons très bien que dans tout le territoire national, il y a des organisations qui sont en place, qui sont chargées donc de défendre les intérêts de ces gens-là auprès des pouvoirs publics. Et donc, quand on voit des chefs d'entreprise qui se présentent de manière individuelle à l'invitation de la direction de la CIM pour entendre des propos uniques qui viennent de la direction de la CIM et qui ne savent peut-être pas ce qui se passe d'une manière générale, c'est quand même regrettable. Nous les avons appelés pour la plupart à la CGPME il y a un peu plus d'un mois pour qu'ils puissent nous faire part de leurs difficultés, mais ils ne sont pas venus. Alors, ils ne viennent pas tout simplement parce que nous n'avons pas de commande à leur fournir. C'est quand même regrettable. Il faut que les mentalités changent et que les gens comprennent que c'est à travers une organisation patronale qu'on arrive à débloquer certaines situations, à négocier et à dialoguer avec les institutions publiques. Alors justement, on a vu qu'il y avait énormément de monde ce matin du côté de la CIM. Nous, en tant que citoyens lambda, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe exactement? On nous parle de situation bloquée, on nous parle de complot, de machination. Les mots ont été employés lors de cette réunion, mais on ne sait toujours pas ce qui se passe. Alors, nous en savons un petit peu. À la CGPME, on sait à peu près ce qui se passe dans cette situation. Mais encore une fois, on aimerait savoir exactement concrètement. Il y a plusieurs points qui nécessitent un débat assez long que je ne pourrais peut-être pas vous élaborer ici. Il y a plusieurs paramètres. Simple. Quand ces entrepreneurs vont descendre dans la rue pour protester, ils protestent contre quoi? Et la CIM est bloquée, pourquoi? Oui, justement, la question est que contre qui on veut porter ces protestations. Il faut pas se tromper de cible. Il faut peut-être écouter tout le monde, se mettre peut-être autour d'une table entre plusieurs partenaires, de manière à ce qu'on puisse comprendre réellement ce qui se passe. Alors ici, j'ai l'impression que les chefs d'entreprise ont un seul interlocuteur, la direction de la CIM. Alors, les choses ne se règlent pas de cette manière-là. Quand on vous dit, enfin, n'importe qui viendra vous livrer en tout cas ces arguments, rien ne dit que les arguments sont fondés ou sont pertinents. C'est pour ça qu'il faut écouter tout le monde, analyser les éléments de manière à ce qu'on puisse avoir la bonne information pour pouvoir en tout cas négocier et trouver des solutions. Et là, j'ai l'impression que les chefs d'entreprise n'ont pas toutes les informations et ils se contentent de l'information venant directement de la direction de la CIM. Et malheureusement, je les invite encore une fois à venir à la CGPME. Donc vous avez des informations que, il semblerait, vous ne souhaitez pas divulguer ce soir en tout cas, mais vous avez des solutions à leur proposer. On a des solutions, mais on a besoin de ces gens-là. Il faut qu'ils viennent avec nous travailler sur ces solutions-là. Nous ne pouvons pas travailler pour des gens qui ne sont pas adhérents à la CGPME. La CGPME défend les intérêts des chefs d'entreprise qui adhèrent à son organisation. Donc, tant qu'ils ne sont pas avec nous, je ne pense pas que la CGPME pourra faire grand-chose. Et encore une fois, il faut qu'ils viennent tous. On n'a pas besoin de 2 ou 3 personnes pour que ce problème se règle. C'est pas de la récupération que vous tentez de faire, on va être plutôt clair. Écoutez, nous, on a un principe à la CGPME, c'est qu'on défend les intérêts de ceux qui ont adhéré chez nous. Donc, dans cette crise, il y a 5 ou 6 entreprises qui sont touchées, qui travaillent avec la CIM. Quand ils sont venus chez nous, on en a parlé, on a discuté, et ils savent à peu près ce qui se passe. Ceux qui ne sont pas venus et qui ne sont pas adhérents chez nous, il ne faudra pas non plus nous demander l'impossible. Alors c'est vrai que ces entrepreneurs ont parlé de 2025, de ces mois sans paiement. Est-ce qu'ils ont raison d'être inquiets ?
Alors, je pense qu'ils ont raison, bien évidemment. Tout chef d'entreprise qui n'est pas payé, ça veut dire qu'il ne peut pas régler, en tout cas, ses factures auprès de ses fournisseurs. Il ne pourra pas payer ses salariés. Les banques, notamment, ne pourront pas être payées également. Donc, c'est une catastrophe, c'est sûr. Hein, mais seulement, c'est la méthode qui est utilisée pour pouvoir solutionner le problème qui m'inquiète. Alors, dans les autres départements, partout en France métropolitaine, on se regroupe autour d'une organisation patronale. Il y en a plusieurs. Si ils veulent aller ailleurs, ils peuvent le faire. Mais je pense que la première des choses, c'est d'aller voir une organisation patronale, s'adhérer et donc trouver une solution commune qui pourrait peut-être leur être utile dans le cadre de leur objectif. Est-ce que vous êtes parti à leur rencontre, vous avez essayé de prendre contact avec ces personnes, ou alors vous attendez vraiment que chacun, avec sa bonne volonté, vienne vers vous? Bien sûr, on a fait un appel à la radio, à la presse écrite. On les avait invités, si je ne me trompe pas, c'était au mois d'août. Enfin, je ne sais plus, c'était au mois d'août ou au mois de juillet. Enfin, on les avait invités de manière à ce qu'ils viennent discuter avec nous sur cette problématique, mais ils ne sont pas venus. Alors, la mentalité, c'est quoi? C'est que le chef d'entreprise, quand il est invité par un ordonnateur public, il court parce qu'il s'est dit, ben, tiens, celui-là, il pourra me donner un marché. Mais quand c'est la CGPME, il se dit, mais qu'est-ce que je vais faire à la CGPME? Il ne faut pas se tromper. Rien ne se règle. La République française est constituée avec des règles. On a mis en place des organisations patronales, des chambres consulaires pour que les chefs d'entreprise soient représentés. Alors, s'il y a des gens qui veulent se démerder de manière individuelle, ben, qu'ils essayent toujours. Pour vous, il y a des manipulations dans la gestion de ce dossier notamment? Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui sont peut-être naïfs, qui se laissent aller et qui, au bout d'un certain moment, ils ne comprennent pas, ils ne comprennent plus rien, ils ne savent pas vraiment si on leur dit la vérité, s'ils sont vraiment sur la bonne voie, mais toujours est-il que le constat que nous avons, c'est que le problème, il persiste et le problème, en tout cas, il ne trouve pas de solution. Donc c'est pour ça que c'est quand même inquiétant pour ces gens. Il faut qu'à un moment donné, ils se disent vers qui il faut y aller pour trouver une solution. Et c'est là la question capitale pour ces chefs d'entreprise-là. Parce que c'est vrai qu'on rappelle donc qu'il y a eu cette réunion au niveau de la CIM, ils se sont rendus au Conseil général afin d'être entendus, ça n'a pas été le cas. Et donc ce rendez-vous qui est donné demain des entrepreneurs afin de discuter tout simplement d'un mouvement. Et pour vous, il n'y a pas de solution tant que ces entrepreneurs-là n'ont pas pris contact avec la CGPME. Et voilà, donc il y a des solutions, mais il faut que ces gens-là viennent nous voir. Tant qu'ils ne seront pas avec nous, moi je pense que, en tout cas, les tentatives peuvent se faire. Hein. Nous avons discuté avec les services de l'État, nous avons discuté avec de nombreux interlocuteurs sur ce dossier. Il y a des choses qui peuvent se mettre en place, mais encore une fois, il faudrait être organisé. Il faut pas se lancer. Enfin, quand vous allez au Conseil général avec un dossier comme ça, mais vous allez faire quoi au Conseil général, sincèrement? En allant au Conseil général, on pense obtenir quoi par rapport à la CIM? Donc, aucun de vos adhérents n'a de soucis? On a des adhérents dans les images, il y a des adhérents de la CGPME que j'ai pu apercevoir de toute façon. Donc ils sont également avec les autres, avec des problèmes de paiement. Voilà, ils se laissent en tout cas influencer sur une stratégie qui n'est pas bonne, parce que parmi eux, nombreux sont ceux qui ne sont pas venus nous voir quand on les a appelés. Heureusement qu'il y a un certain nombre en tout cas qui a compris et qui nous écoute, et ceux-là, je ne les ai pas vu là, mais c'est quand même dommage à ce que on se laisse aller avec une stratégie qui ne fonctionne pas, parce que ces stratégies, ça fait combien de fois ces gens-là ont été invités par la direction de la CIM? Est-ce que depuis ce temps-là, il y a des solutions? Non, je ne crois pas. Donc il faut quand même se poser des questions. Merci beaucoup, Céline Bastois, d'avoir répondu à toutes nos questions. On rappelle donc que ces entrepreneurs ont été reçus une nouvelle fois à la CIM. Un mouvement est prévu pour demain, des entrepreneurs qui, pour certains, ne sont pas payés depuis plus de 4 mois. Nous y reviendrons bien évidemment dans notre prochaine édition. Merci beaucoup en tout cas. Dans l'actualité également, cet autre mouvement de colère, celui des agents de l'UTAS, le service social du Conseil général, qui est toujours bloqué. Une délégation a été entendue, mais malgré des négociations, la grève, elle, n'est pas levée. Les images sont signées à Bassaliti.
Ils sont venus nombreux et ont envahi les locaux du conseil général. Une vingtaine de personnes qui sont rentrées en fanfare au sein de la maison décentralisée. Ce qu'ils dénoncent, c'est que leurs revendications ne soient pas prises au sérieux. En effet, depuis le début du mois, les agents de l'UTAS dénoncent les mauvaises conditions de travail. Pas de matériel, pas de moyens, pas d'écoute. Le représentant des agents a été reçu ce matin. Donc oui, nous avons des problèmes. Oui, on les a exposés. Oui, ils nous ont écoutés. Mais maintenant, chat échaudé craignant l'eau froide, nous souhaiterions voir si vraiment ils sont à mesure de nous donner ce que nous attendons tous, à savoir solutionner. Problème des toilettes, problème de l'évier de la cuisine et la rampe d'escalier, ainsi que l'informatique et les voitures. Si la voiture sera vraiment là, enfin on a besoin de 2 voitures, est-ce que les 2 voitures seront vraiment là demain, lundi, pardon. Problème de communication, voilà les arguments avancés par le Conseil général qui indique avoir pris en compte toutes les revendications et ce, depuis qu'elles ont été signalées. Le problème de communication, il est que c'est pas aujourd'hui que l'on a commencé à traiter ces problèmes-là. Ils ont été traités dans le cadre d'une réunion qui a mis en commun un certain nombre de directeurs des services qui sont tous présents à cette UTAS. Et ce qui a été acté n'a pas été relayé au niveau de ces agents pour qu'ils se rendent compte que les problèmes ont été quand même traités. Le mouvement de grève se poursuit jusqu'à au moins la semaine prochaine. Le temps pour les agents, indique-t-il, de voir si le Conseil général tiendra ses promesses ou non. Le nouveau quai de transfert des déchets des baies d'Amiens en Petite Terre a été livré ce matin. Daniel Zaidani, maître d'ouvrage, souligne aujourd'hui les efforts fournis en faveur d'une meilleure gestion des déchets respectueuse des normes européennes en vigueur. Camille Leca était sur place. Bientôt, cette décharge à ciel ouvert ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Les ordures collectées en Petite Terre seront désormais stockées ici, dans des bennes, sur le nouveau quai de transfert des baies d'Amiens. Et elles seront aussi pesées à leur entrée sur le site, une étape très importante pour optimiser cette nouvelle gestion des déchets. Nous rentrons dans un système extrêmement moderne dans lequel nous pourrons contrôler le nombre de tonnes produites sur la Petite Terre et de déterminer les villages qui en produisent le plus. Et donc de ce fait, il y aura la possibilité par la suite pour le prestataire qui a la charge de la tenue du ramassage des ordures de pouvoir apporter une tarification la plus appropriée qui ne sera plus déterminée comme dans le passé par rapport à la population, mais réellement par la production de déchets. À terme, il sera possible d'estimer les quantités précises de déchets produits par habitant, comme c'est déjà le cas en Europe. Coût total de ce nouveau quai, 2,3 millions d'euros, une somme financée par l'État et l'ADEME. Les travaux, eux, ont été conduits par l'entreprise Colas, qui a dû jongler avec quelques contraintes. Ça a été un chantier important pour son délai, pour sa technique, et puis parce que c'est le deuxième que nous réalisons. Nous avons réalisé les premiers sur Amara, qui était un succès, qui était plus gros que celui-ci, parce que c'était un double quai de transfert. Mais celui-ci, de par les délais, de par la contrainte météo, il fallait absolument que nous terminions ces travaux avant la saison des pluies, et de par la technique des auvents et des massifs de fondation, est très intéressant pour nous. Après avoir été stockés ici, les déchets seront transportés en grande terre, direction le centre d'enfouissement de Dzoumogné, inauguré l'année dernière. Selon les premières estimations, ce sont près de 900 tonnes qui pourraient transiter sur le quai baies d'Amiens. Mais aujourd'hui, impossible de savoir quand le quai sera réellement opérationnel. Le Conseil général, maître d'ouvrage du projet, doit encore officiellement passer la main à l'exploitant du site, le CIDEVAM. Le CHM et l'établissement public de santé mentale de La Réunion ont signé hier soir une convention de partenariat à la préfecture en Petite Terre. Objectif, développer leur coopération au service des patients atteints de troubles mentaux. Une coopération qui servira de prémisse au projet de groupement hospitalier du territoire prévu par la loi de santé 2015. Les précisions de Camille Leca. La psychiatrie est un des domaines les plus délaissés de la médecine à Mayotte. Alors pour renforcer l'offre de soins et les compétences des personnels de santé dans ce domaine, le CHM et l'établissement public de santé mentale de La Réunion ont choisi de s'allier.
Une alliance essentielle pour le directeur de l'hôpital. Alors c'est vrai qu'on part d'un constat évident, c'est qu'on a une offre, on va dire qu'on peut qualifier d'embryonnaire, puisqu'on n'a que 10 lits d'hospitalisation complète et un centre médico-psychologique. Donc c'est effectivement nettement insuffisant eu égard à la population globale de Mayotte. Voilà, donc on se doit, dans ces cas-là, pour développer la psychiatrie, à la fois de compter sur nos propres forces, sur évidemment le soutien de l'ARS, mais également rompre un certain isolement sanitaire. Protocole de coopération, projet conjoint, formation partagée entre les équipes, mission d'appui, de conseil et d'expertise, ou encore possibilité d'exercer ou de faire des stages entre les deux départements. La Convention prévoit un grand nombre d'actions, des actions qui devraient aider à mieux prendre en charge les maladies mentales, tout en adaptant les suivis. Voilà. Le but, c'est pas l'enfermement. Évidemment, parfois on y est contraint, mais le but, c'est pas l'enfermement. C'est de rapprocher ce que j'appelle effectivement les alternatives à l'hospitalisation, notamment tout ce qui est hôpitaux de jour, centres d'activité thérapeutique à temps partiel, équipe mobile, voilà, de façon à ce que la psychiatrie aille au-devant de la population et non pas l'inverse. Voilà. Donc on fera les deux, mais je pense qu'effectivement, compte tenu de cette spécificité mahoraise, le but c'est, puis effectivement ici en plus il y a un cadre de vie merveilleux, voilà, le but c'est pas vraiment d'enfermer les gens entre 4 pièces. Aujourd'hui, le CHM dispose de seulement 10 lits pour les patients pris en charge en psychiatrie. La convention signée avec l'établissement public de santé mentale de La Réunion, qui dispose d'une offre de services bien plus élargie, est donc une très bonne nouvelle pour Mayotte. Après de nombreux messages auprès des médias, il semblerait que le message est bien passé auprès de la population. En effet, ce matin au commissariat de Mamoudzou, quelques victimes se sont présentées afin de récupérer leurs biens. Facture en main, Shakila Issouf et Patrick Mian les ont rencontrés. Heureux, soulagés, ce matin, ces personnes se sont présentées au commissariat pour chercher leurs objets volés. Ces deux victimes sont heureux de revoir leur scooter un an plus tard. Les scooters ne sont plus neufs, ils ont été quelque peu abîmés, mais la joie est bien là. Vous avez récupéré votre scooter ? Ça y est, on a récupéré le scooter après un an. Voilà, un an de... Comment ça s'est passé ? Comment vous vous êtes rendu compte que ce scooter était là ? On s'en est rendu compte parce qu'il y a eu une annonce qui a été faite sur internet. Donc à partir de là, on m'a contacté, on m'a dit qu'il y avait des annonces de scooters sur internet. Donc j'ai regardé, j'ai effectivement cru reconnaître le mien. Et puis je suis passé avec tous les papiers et effectivement il était là. Donc voilà, c'est super. J'ai fait la plainte, j'ai dit à la police aide-moi pour regarder. Et après il t'aide. Et là, vous l'avez retrouvé, il est en état ou il est comme vous l'avez quand vous l'avez volé ou c'est pas pareil? Non, c'est pas pareil. Ça, c'est beaucoup de changements et... Ça vous fait quand même plaisir de le retrouver? Ah oui, bien sûr. La police avait lancé son opération annuelle « Récupérer votre bien volé ». Il y a 3 jours, l'appel était entendu et grâce à leur justificatif, les victimes peuvent repartir avec leurs objets. La satisfaction se lit sur le visage du capitaine Chamassi. Donc ça marche le vide-grenier, capitaine? Le vide-grenier, c'est un mot fort. Je crois avant tout, merci donc à la presse qui ont contribué à cette opération, qui a permis, vous voyez, de voir des victimes qui viennent avec le sourire au commissariat. Cela nous ravit et nous fait plaisir. Attention, il ne reste plus que quelques jours avant que tous ces objets ne soient détruits. Il vous est demandé de vous rapprocher du commissariat si jamais vous aviez été victime de vol ou de cambriolage. Voilà, un peu moins de 10 jours avant que tous ces objets soient détruits. Dans quelques instants, de quoi vous occuper si vous êtes en vacances, mais en attendant, c'est l'heure de l'actualité en bref, dans votre journal. Il ne reste plus que 5 mois et demi de mandat aux conseillers généraux avant les prochaines élections. Il risque d'y avoir du changement. Raos sera candidat à Kongou et annonce d'ores et déjà briguer la présidence. Daniel Zaïdani sera également candidat à sa propre succession à Pamandi, mais également au fauteuil de président. De son côté, le président de l'association des maires, conseiller général de Dzaoudi-Labatoire, devrait laisser la place, tout comme l'ex-président Ahmed Atoumani Douchina. Dans le sud, du côté de Boueni, Mirhan Outseni est loin d'être sûr de gagner, lorsqu'un Daniel Martial Henry devrait être le candidat à Boueni dans une coalition centre.
La nouvelle aérogare de Pamandzi a ouvert ses portes au public le 15 mai et a officiellement été inaugurée par le président de la République. La structure a métamorphosé les attentes à l'aéroport, même si un manque est toujours à déplorer par les passagers voyageant dans les classes confort. Car à Mayotte, toujours pas de salon lounge réservé. Un lounge a pourtant été installé pour les premières classes, mais pour le moment, la porte reste fermée. Le retard serait dû à un problème de digicode fermant l'accès au salon. Le Grand Raid réunionnais débute aujourd'hui avec 4434 concurrents sur la ligne de départ. Il s'agit d'un événement majeur pour lequel les médias se mobilisent chaque année. La mouture 2014 ne fait pas exception et on note à cette occasion le dérapage d'un chroniqueur d'Antenne Réunion qui évoque Mayotte comme un pays étranger et parle des Mahorais comme d'une nationalité bien représentée dans la course. Pour le chroniqueur, la Guadeloupe est également un pays étranger. Pour la deuxième année consécutive, le Ciné-Brou s'est installé sur l'île. Cette tournée cinéma parcourra donc 6 villages. Ça a commencé depuis mardi et pour beaucoup de jeunes vivant dehors de Mamoudzou, c'est une chance de pouvoir voir un film récent en plein air et gratuitement. Les images sont signées Fred Suleymana. Le film d'animation Turbo en début de soirée, suivi juste après du blockbuster Wolverine, le combat de l'immortel. Voilà la programmation de ce soir dans la commune de Chirongui. Ils ne sont pas nombreux à s'être déplacés, et ce malgré le fait que la mairie avait mis en place des bus dans tous les villages de la commune pour ce rendez-vous nocturne. Qu'à cela ne tienne, les absents ont toujours tort, et ceux qui ont fait le déplacement sont ravis. Pour moi, c'est une première. J'ai jamais participé à ce genre de truc. Quand il y a quelque chose qui se passe à Chirongui, c'est très rare. Mais aujourd'hui, je pense que c'est vraiment nécessaire pour les enfants, pour les vacances, pour qu'ils bougent un peu, pour avoir un peu d'action. Depuis le début de la semaine, le Ciné-Brou s'est déplacé à Combani et à Chirongui. Ce soir, rendez-vous à 19h à Mamoudzou au stade du Baobab. Demain, ce sera au plateau sportif de Mtsamboro. Samedi, ça se passera du côté du plateau sportif de Dembéni. L'objectif, c'est d'être proche des Mahorais et d'aller justement à leur côté et leur apporter le cinéma chez eux pour qu'ils puissent voir des films récents. Parce que c'est vrai que c'est bien d'avoir de la proximité et que Canal soit présent dans la vie des Mahorais. L'occasion donc pendant les vacances scolaires de s'évader et de s'occuper. Des agents de la mairie de Chirongui se sont grandement investis. C'est une activité bénéfique pendant ce temps de vacances scolaires parce que cela permet d'occuper les enfants. Donc cela rentre bien sûr dans les initiatives de la mairie de pouvoir occuper les enfants pendant les vacances scolaires et permettre aussi aux familles ou à toutes les générations de se retrouver pendant un moment et de partager un petit moment sympathique. Un événement en partenariat avec les collectivités, la chaîne Canal+ et l'agence Archipel. Pour cette deuxième édition, le succès semble se confirmer, même s'il faudra encore un peu de temps pour s'habituer à aller au cinéma près de chez soi. Le rendez-vous est déjà donné pour l'année 2015. Voilà, et puis n'hésitez pas à vous rendre du côté du stade du Baobab. Ça a commencé normalement et ce seront donc 2 films au programme. Demain, journée des Nations Unies, journée mondiale d'information sur le développement. Et puis, bonne fête à Florentin et à Magloire. Le dicton du jour, plus de Saint-Florentin, dure jusqu'au lendemain. Dans quelques instants, la météo d'Ornay-la-Périne, suivi du journal en mahorais et du temps de parole consacré à la police. N'oubliez pas le journal qui est donc en multidiffusion sur M5 à Paris. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTV. On se retrouve demain pour un journal un peu particulier puisque ça se passera du côté de Longoni. Kwaheri.